Je suis très content de la recevoir à nouveau. Sophia Iannantuono, qui est courtière immobilière et qui nous fait découvrir de l'intérieur des maisons historiques. Et cette maison, cette semaine, a plus de 300 ans chez nous. Est-ce que vous connaissez la Maison Terrien? Bien, on va vous la faire découvrir à l'instant. Salut, Sophia. Bonjour, Alex, ça va bien? Merci, oui, certainement. Hey, je suis fasciné par... J'ai vu les images avant qu'on puisse se jaser, là. Et ma foi, c'est une maison qui a quoi, plus de 300 ans, la Maison Terrien, là? Exactement. Tout dépendant des registres qu'on regarde et de les sites Internet qu'on regarde au niveau de l'historique. Il y en a qui disent que la Maison Terrien était de la fin des 1600, puis il y en a d'autres que ça va jusqu'à 1722. Mais un ou l'autre, ça change rien. Ouais. C'est quand même tout un historique. On sentait que c'est une maison qui a vraiment qui fait partie du patrimoine lavallois. Et tu as visité, tu as vu de l'intérieur, de l'extérieur, tu connais les actuels propriétaires. Mais tout d'abord, commençons par le début. Comment est arrivé chez nous à Laval la construction de cette maison-là, qui d'ailleurs a été faite d'une manière assez précise là, par les techniques de l'époque aussi, là. Oui, absolument. Tu es tout à fait d'accord. La Maison Terrien, la raison qu'elle s'appelle, on l'a baptisée la Maison Terrien, c'est parce que pendant au-dessus de 140 ans, ça a été la famille Terrien qui ont été les propriétaires. Donc, plusieurs générations. Exactement. Et avant eux, c'était la famille Beauchamp qui était là. Donc, eux ont été concédés ce lot de terrain-là. Et le but, c'était vraiment de rendre cette propriété-là, ce lot-là, en lot agricole. Oui, puis c'était l'époque avec les seigneuries, avec les mœurs aussi agricoles, oui. La façon de vivre aussi. Et tu nous as parlé la semaine dernière, et je vais tout de suite parce que dans le domaine technique, c'est ça un peu aussi qui nous, je pense, vient nous fasciner dans la façon dont on construisait les maisons à l'époque versus de nos jours, avec les techniques qui ont bien changé, on le comprendra, la technologie aidant aussi, le savoir-faire aussi, mais la maison Chartrand que tu nous avais présentée précédemment oui. avait une façon dont on taillait les pierres, mais oui. Celle-ci, la Maison Terrien, il y a un processus qui est unique, je pense, aussi. Oui, mais c'est sûr que la différence entre les deux maisons, c'est que la Maison Terrien est faite avec des pierres de champ, tandis que la Maison Chartrand était faite avec des pierres taillées. Donc, c'est sûr que ça a un look qui est différent. Aussi, qu'est-ce qui est le fun de noter de la Maison Terrien, c'est qu'il faut s'imaginer un petit peu en 1800, les débuts de 1800, on va dire, même les 1700, c'est que c'était tout boisé. Tu sais, aujourd'hui, on se promène sur le boulevard des Mille-Îles, on se promène dans ces régions-là et on voit des champs. Mais tu sais, il faut se replacer là, dans le temps parce qu'il y avait des guerres entre les Iroquois et les nouveaux arrivés de la France. Les Iroquois, ils les voyaient abattre les arbres, puis ils ne comprenaient pas eux autres. Donc, il y avait souvent des guerres, il y avait des querelles. Donc là, les gens, ils disaient, mais comment qu'on va faire? Parce qu'eux, ils voulaient développer au niveau d'agricole, puis les Iroquois, eux, voulaient garder leurs terres. Donc, c'était souvent la guerre. Donc, ce patrimoine-là, avec les années, après la famille Beauchamp est rentrée, la famille Terrien, et ça a commencé avec Charles Terrien, qui était originalement leur famille de l'île d'Orléans. Donc, de la France, ils ont déménagé en l'île d'Orléans. L'île d'Orléans sont venus à Laval. Mais comment ils se sont rendus là? Justement, oui, vas-y. Oui, comment ils se sont rendus là? C'était une histoire d'amour. Comme toujours, il y a toujours une histoire d'amour. C'est comme Roméo et Juliette. C'est le bout cute de la chronique, ça. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Charles est tombé en amour avec une Antoinette. Antoinette, fille unique dans ces années-là. Son père voulait pas qu'elle marie Charles Terrien. Parce que les Terriens, c'était des fermiers. Ils travaillaient la terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Antoinette est partie de chez eux un soir, durant l'hiver, pour aller trouver son amoureux. Puis c'est là que le père a dit, « OK, j'ai pas le choix. Ma fille est en amour. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mariés, puis il lui a vendu un bout de terrain qui est maintenant où est située la Maison Terrien. Oh, quand même. Puis, il y a eu une descendance là, par rapport à la famille Terrien. Si on parle de 140 ans, c'est qu'il y a eu d'autres occupants qui ont été peut-être fascinants aussi de par leur histoire, là. Absolument. Donc, après Charles Terrien qui habitait là avec son Antoinette pendant plusieurs années, ils ont eu la chance de vivre très vieux. Ensuite, il y a eu son fils qui habitait là, qui était Ludgère. Ouais. J'ai toujours un petit Oui, un petit mot. Oui, ben à l'époque, les prénoms étaient un peu différents. Exactement. On se comprendre un peu. Ben oui. Donc, il y a eu Ludgère qui a habité là pendant très longtemps et lui, c'était un entrepreneur.
Parce qu'il y avait encore des terres à Lachenay qui appartenaient à la famille et il y avait aussi... L'érablière, je pense. Ça, oui, exactement. Il y avait une érablière et eux, ils faisaient leur propre sirop d'érable qu'ils allaient vendre au marché Bon Secours. Y avait-tu du whisky au travers de ça? Oui, il y avait aussi du whisky. Oh! On faisait pas de contrebande, là. On n'était pas là-dedans, là. OK. Il faisait son whisky vraiment pour ses besoins personnels, pour les amis, la famille. Mais oui, donc Ludger était entrepreneur. Lui, il allait au marché Bon Secours avec ses chevaux, puis il partait avec de la farine, avec du blé, avec des légumes, puis son sirop d'érable qui était vraiment recherché. À Montréal. Et là, par la suite, évidemment, parce que le temps file rapidement dans ce genre de chronique-là, même si c'est fort intéressant, on a classé donc la maison patrimoniale en 1974. Et bon, on l'a par la suite aussi l'année suivante, donc protégée aussi d'une manière supplémentaire. Oui. Mais là, depuis 2007, c'est Daniel et Chantal qui sont propriétaires. Tu les as rencontrés? Oui, vraiment. Quel généreux. Et ces gens-là sont extraordinaires. S'ils ont entrepris de prendre soin de cette maison-là, on peut déjà deviner un petit peu leur caractère au niveau du respect du patrimoine, au niveau de l'intérêt de la recherche. Daniel m'a montré des photos où est-ce qu'ils ont enlevé tout le crépi qui était entouré des pierres. Donc, les pierres n'étaient plus là. Tu sais, si on regarde un petit peu l'histoire de la maison Terrien, dans les années 60, il avait mis un crépi, puis il avait fait comme si c'était de la pierre taillée, mais en réalité, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Ouais. Donc, lui, avec son père, c'était les échafauds. C'était vraiment d'aller à la main parce que c'était des pierres, c'était délicat. Tu peux pas arriver puis faire tomber ça d'un coup sec. Donc, c'était vraiment un travail de moine, littéralement, dans ses mots à lui, pour enlever tout ça. Ensuite, ils ont forgé tout ce qui est les poignées pour avoir vraiment comme les poignées originales. C'est pas comme s'ils l'ont acheté, là. Ils ont forgé, lui et son père. Ils ont commandé vraiment des trucs très, très particuliers. Ils ont ajouté un toit en bardeau. Oui. Tout en voyant aussi l'aspect je pense, d'une guerre d'Iroquois qui avait lancé une flèche et je crois ça avait le toit avait in extremis réussi à ne pas être brûlé, mais il y a encore des traces de ces brûlures-là dans le bois, dans le bois original, là, je crois. Exactement. Là. Donc, même si on a le bardeau de cèdre, à l'intérieur de la maison, on peut voir effectivement le trou où est-ce qu'il y avait eu une guerre avec les Iroquois. Alors, quand même assez impressionnant. Et tu me racontais aussi, parce qu'il nous reste une minute, mais dans la pierre, il y a comme à l'époque, il n'y avait pas évidemment de frigidaire, mais pour conserver les aliments, il y avait comme dans la pierre une sorte de mini placard. Et parle-moi un peu de ça, parce que je trouve ça vraiment très intelligent comme possibilité de l'époque. Là. Ben oui, exactement. Donc, juste pour conserver les aliments qui étaient, il fallait les garder le plus au frais possible. Quand je suis allée visiter, Daniel, il m'a dit, viens ici. Il ouvre une porte, j'ai mis ma main, c'était froid presque comme un réfrigérateur. Juste pour te montrer comment les techniques anciennement, oui, ça fait 300 ans, mais c'était quand même très intelligent. C'est ce qu'on appelait véritablement une bière tablette. Oui, effectivement. À l'époque, j'avais ça une bière de 300 ans. J'aurais aimé ça voir comment elle pouvait être plus réfrigérée. De manière plus sérieuse, merci beaucoup d'être venu nous parler de la maison Terrien. J'ai très, très hâte déjà que tu nous exposes une autre maison de notre patrimoine. Merci beaucoup, Sophia Ianantuano. Merci, Alex. Alex. Merci. Bye. Bye, bye.